Et voilà, tout bonjour dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous vraiment prend plaisir avec le pasteur Seblin pour que là vraiment Dieu peut servir pour capable ouvrir la porte pour faire grâce que là nous capable profiter le ministère du docteur Glenn. Amen. Il n'est pas question que moi dire quelqu'un peut sortir de l'Amérique peut venir, non, parce que nous trouvons dans la Bible même dire nous un ministère et nous profiter de ce ministère là. Amen. Chacun ce ministère. Et ce matin comment hier docteur Glenn nous peut dire des affaires qui la présence, nous présence, dans présence bon Dieu, les faire présence bon Dieu vient tangible dans la vie. La femme perd de sang, quand elle est sortie de la case, elle a 1000 raisons pour dire qu'arrive mon moment, on va guérir. Mais non, elle vient avec l'intention pour gagner quelque chose, pour recevoir quelque chose. À cause qu'à chaque fois qu'on nous vient de présence bon Dieu, avec qui l'intention nous venir. À cause de Jésus-Christ dit que ça n'a une touche moi. Il paraît une question bien banale, mais parce que qui fait tout est la même, mais c'est avec qui l'intention pour toucher, pour recevoir, pour tirer quelque chose. Et ce matin, laisse-nous tirer quelque chose dans la présence de Dieu. Amen. Voilà, nous rendons grâce pour la parole de Dieu, de pasteur Dr. Glenn Arretion, pour communiquer nous un secret, une parole, l'expérience qu'il nous fait avec le Seigneur. Nous devons continuer à apprendre dans l'école de Dieu. Dans Matthieu 11, 28, nous connaissons ça. Bien évidemment, vous devez être fatigué, après la recevoir des instructions. Dans leur vie, apprenez de moi. Mais dans ce mail, il dit, venez à mon école. Venez à mon école. Seigneur, nous rendons toi grâce ce matin au nom de Christ. Pour ta grâce, privilège, te percours nous ce matin. Dis-toi, Seigneur, merci, Papa, pour ta présence bénie. Pour la gloire nous manifester dans ta présence. Merci, Seigneur, chacun de nous là pour recevoir ta parole. Avec bienveillance, avec foi, avec reconnaissance, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tes serviteurs bien-aimés. Oui, Seigneur, que tu choisis de l'établir dans le ministère, de l'onction dans le lit, de l'appel dans le lit. Il communique avec nous, encore qui ne pas connaissent, Seigneur, pour révéler nous ta parole ce matin. Et Seigneur, agis comme toi, tu le son tes volontés, sur nos paroles, parce qu'il a que 2 ou 3 puis l'assemblée. En ton nom, pour ton nom, au mieux de nous, pas complet, tout autre de prodigio de miracle. L'attentif à la voix ce matin, tu parles sur une parole, Thomas clair, Seigneur. La tâche avec cette parole. Et non, il va casser pour nous de tout l'amour, de toute la grâce, au nom de Jésus-Christ. Amen. La politique du Seigneur, le pasteur Glenn fait continuer, gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Merci, pasteur. Bonjour à tous. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Amen. Bon, bien content pour lever cet après-midi, ce matin plutôt. Amen. Encore une fois, nous remercions le pasteur Seblin qui nous veut l'apôtre pour nous capables de prêcher l'évangile en Saint-Jean de la parole de Dieu et pour nous, il y a un plaisir pour en Saint-Jean de la parole de Dieu. Amen. Amen. Merci Seigneur. Ça peut grincer là. Moi qui vais grincer. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Même si tu viens, fais bien soif. La soif finit de couper tout là. Amen. Amen. Merci Seigneur. Amen. Amen. Alors, écoute, avant qu'il nous rende la parole de Dieu, on peut, comment dire ça, promote. Comment dire promote en créole? Présente 2 livres spéciaux pour eux, qui, ça pour changer la vie. En ce qui concerne la guérison. Amen. Et il y a des gens qui chaque fois rôdent la guérison. C'est vrai, c'est pas vrai. Amen. Nous rôdent la santé. Mais ce qui, en anglais, nous avons un dicton qui dit prevention is better than cure. Qui veut dire les meilleurs. Comment on dit ça encore? Comment dire prevention? Mieux vaut prévenir que guérir. Comment? Mieux vaut prévenir que guérir. Voilà. Redis ça encore une fois? Mieux vaut prévenir que guérir. C'est ça que nous dit là. Amen, amen, amen. Amen. Redis ça encore une fois, pasteur? Mieux vaut prévenir que guérir. Mieux vaut prévenir que guérir. OK? En ce qui concerne la santé, les meilleurs qui nous prévenir quelque chose, au lieu que nous avons de guérison. Je entends-moi là. Amen. C'est pas quand on est malade, il y a là qui parle de nous besoin de la prière, nous besoin de la parole de Dieu. Non, 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 non. Nous faisons finir bâtir nos réservoirs, remplis nos d'âme avec la parole de Dieu, remplis nous la vie avec la parole de Dieu, afin que quand maladie vient, nous sommes capables de repousser.
Je peux être moi là. Amen. Après, il y a quelque chose qui nous besoin en train de faire. Par exemple, arrête mange d'ici qu'à soir. Amen. Mauricien. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mauricien, mon famille. Quand moi je viens de Maurice, je dis, où l'égité? Right? Oui, l'égité. Je dis, au bois du cycle? Non, pas bois du cycle, j'étais moi. Right? Mon tonton? C'est ce qu'il y a, c'est là dans mon Dieu. Je suis content, moi, j'étais d'où? Mais tonton, si vous bois ça, ou 10 ans, vous venez d'où? Après, nous pouvons vite malade dans la vie quand nous faisons ça. Je peux être moi là? Après, nous pouvons dire, Seigneur, nous pouvons manger farata grand matin, tantôt midi. Amen. Levez grand matin, mange farata. Rien de mal avec manger farata, hein? Rien de mal. Mais pas capable grand matin, midi, à soir, on peut manger farata même. Je peux être moi là? Après, dire, docteur, j'ai mon diabète. Mais chaque fois que vous mangez du riz, farata, hein, nous pouvons inviter quelque chose. De quelque chose, nous devons faire avec contrôle. Amen. Amen. Modération. Amen. Est-ce que je suis capable de demander mon Amen? Amen. Alors, nous devons en prendre les choses. Je me pose tout à l'heure. Alors, je me présente cette livre, La guérison vous appartient. La guérison vous appartient. Les post-épisodes racines de la maladie. Les post-épisodes pour nous être sans une promesse de Dieu sur la guérison. Et pour une confession, la prière que je suis capable de faire tous les jours. Amen. Pour recevoir cette guérison. Amen, 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 amen. Et puis cette livre-là, le Saint-Esprit, le surnaturel et vous. Amen. Alors, les livres sont ici disponibles et pour une bénédiction pour vous. Et puis, il y a un autre livre ici qui s'appelle La puissance du parler en langue. Amen. Si nous prions en langue, ça peut changer nous la vie. Amen, amen, amen. Merci Seigneur. Dis avec moi, merci Seigneur. Alors, maintenant, nous couvrons la tête et nous prions. Seigneur mon Dieu, nous remercions toi pour la parole de Dieu, la parole de la foi, la parole de la grâce. Ce matin, je me demande toi, grand Saint-Esprit, qui te peut aide-moi pour enseigner le peuple de Dieu, pour nous capables, augmente-nous la foi afin qu'il nous capables de recevoir de la parole de Dieu et de recevoir du miracle au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Alors, ce matin, si je tenais de la Bible avec vous, ouvrez de la Bible avec vous dans le livre de Matthieu, chapitre 8, nous pouvons get un événement. Nous cause bien la présence de Dieu. C'est des jours-là, moi, c'est vrai, aujourd'hui, nous pouvons prier pour Mandimoun. C'est vrai, c'est pas vrai. Nous avons besoin de prier pour Mandimoun. Alors, Matthieu, chapitre 8. Maintenant, écoute-moi bien. Matthieu, chapitre 8. Nous sommes capables de lire 4-5 chapitres, il donne nous une exposition du ministère de guérison de Jésus-Christ. Par exemple, hein, ça qui nous peut lire là, hein, il nous comme ça, lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Alors que bien maintenant, le verset 2, voici un lépreux. Tu dis avec moi un lépreux. Maintenant, quand il dit un lépreux, à l'époque, c'était une maladie incurable. Alors, une maladie quoi incurable? C'est comme si je dirais aujourd'hui, quand je montagne le mot cancer, automatiquement, l'esprit de la crainte rentre dans le cœur de Jimoun parce qu'il y a beaucoup de Jimoun associés cancer avec la mort. C'est vrai, c'est pas vrai. C'est la mort inévitable. Alors, le moment qu'un Jimoun, un docteur prononce ce mot cancer, automatiquement, l'esprit de la mort. Écoutez bien mes frères et mes sœurs, l'esprit de la crainte et l'esprit de la mort, c'est des jumeaux qui marchent ensemble. Tu m'as dit là? L'esprit de la crainte et l'esprit de la mort, c'est deux jumeaux qui marchent ensemble. Tandis que l'esprit de la foi et miracle, c'est deux jumeaux qui marchent ensemble. Est-ce que je comprends moi là? Nous avons sur l'opposite, là, nous avons l'esprit de la crainte et l'esprit de la mort, deux jumeaux qui marchent ensemble, tandis que l'esprit de la foi et les miracles sont deux jumeaux qui marchent ensemble. Maintenant, quels jumeaux ou pour inviter dans où la vie? L'esprit de la crainte, la mort, ou l'esprit de la foi et de miracle? Amen. Dis avec moi, moi invite l'esprit de la foi et de miracle dans la vie. C'est pour cela qu'il est important qu'il nous en prenne en tout nous-mêmes, amen, avec
prédication de la foi, l'adoration, amen, la parole de Dieu qui, chaque fois, il augmente nous la foi. Mes frères et mes sœurs, plus nous la foi, il augmente, plus miracle pour augmenter dans nous la vie. Amen, là, un peu faible ce matin, là, quand même. Capable de mettre bon, amen, avec, mettre un petit gâteau coco, ça, amen, là, un petit, amen, amen, amen. Merci, amen. Je demande amen, fade. Demande amen, Maurice, avec 6 disciples là-dedans. Amen. Merci, merci Seigneur. Dis merci Seigneur. Alors, Dieu, avec moi, plus mon la foi augmenter, plus miracle peut augmenter dans mon la vie. Merci Seigneur. Amen. Maintenant, quand nous lisons Matthieu chapitre 8, 9, 10, etc., okay, quand nous faisons une exposition de livre de Matthieu, nous pouvons trouver qu'il y a, moi parle c'est ça ici, que nous, par exemple, nous pouvons dire tablette, ok, tablette, tu mets une tablette là, right? Sinon tu mets au milieu, mais tu peux comment dire ça là? Tu peux des côtés qui branlent, right? Maintenant, si tu veux mettre livre là, right? On appelle ça, on appelle un bookend. Bookend veut dire tu mets un livre au milieu, après on a un bookend ici, qui est en bois, un autre bookend par ici qui est en bois, le costelli, il empêche ce livre-là tomber. Est-ce que je comprends moi là? Quand nous pouvons lire la Bible dans Matthieu, une exposition, nous pouvons trouver, il y a des bookends. Au milieu, il y a des histoires de la guérison. Par exemple, là, nous trouvons... Ouais, c'est l'encadrement. Mais il y a un encadrement personnel. Il n'est pas un long du bois. Non, c'est deux décorations. Est-ce que c'est peut-être moi là? Alors maintenant, nous pouvons trouver, il y a des bookends. Là, nous trouvons, Jésus-Christ peut guérir une maladie incurable. Après, nous pouvons lire que Jésus-Christ il guérit belle-mère de Pierre avec la fièvre. La fièvre n'est pas une affaire incurable. Ça veut dire nous trouver que Jésus-Christ, dis avec moi, Jésus-Christ, les guérit, maladies incurables et les maladies qui docteur aussi capable de guérir. Est-ce que vous pouvez comprendre moi là? Après de continuer, nous pouvons trouver que Jésus-Christ guérit une personne. Après quand nous continuons, nous pouvons trouver que Jésus-Christ guérit la foule. Est-ce que vous comprenez moi là? Il guérit quoi? Une seule personne. Et en même temps, il guérit quoi? La foule. Ça veut dire maintenant, qui te forme partie de la foule ou qui te forme, tu ne viens pas tout seul, tu es capable de recevoir guérison. Amen. Nous trouvons que Jésus-Christ non seulement guérit cet homme lépreux, mais il guérit une femme qui est dans la fièvre. Ça veut dire que Jésus-Christ guérit l'homme et la femme. C'est vrai, c'est pas vrai. Maintenant, nous trouvons aussi que Jésus-Christ il guérit Tifi de Jairus. C'est vrai, c'est pas vrai. Amen. Ça veut dire que Jésus-Christ guérit adultes et il guérit enfants. Est-ce que je peux comprendre moi là? Merci Seigneur. Dieu merci Seigneur. En même temps, nous trouvons qu'un centurion, il vient, il dit, moi aussi habité malade. Nous trouvons que Jésus-Christ il guérit juif et il guérit païen. Est-ce qu'ils sont tellement là dans l'église? Est-ce que je peux comprendre moi là? Jésus-Christ, dis avec moi, Jésus-Christ, il guérit une personne, pour aller tout seul, et il guérit la foule. Il guérit hommes et femmes. Les guéris, adultes et enfants. Je saisis là? Je peux saisir là. Amen. Maintenant, nous trouvons que Jésus-Christ non seulement guérit le païen et juif, amen, ça veut dire, nous tous qui sommes ici là, tous Mauriciens là, non, n'est-ce pas? Ah, que ce soit. Même ça fait ça. Très bien, pas grave. C'est la Suisse, n'est-ce pas? La Suisse, amen. Rodriguez, il y en a encore là? Laine, pas d'ailleurs? Non. Mauricien, amen, amen, amen. Amen. Moi, mon passeport, mon nom Maurice, mon passeport américain. OK? Dieu guérit américain, les guérit mauricien, les mêmes guérit Rodriguez. Merci Seigneur, amen. Il y a l'espoir pour ta garçon, amen. Dis amen, amen, amen. Merci Seigneur. Alors, hein? Race mélangée, voilà. Mais écoute bien maintenant, mes frères et mes sœurs, Jésus-Christ non seulement
Maintenant, écoute bien maintenant. Les mêmes guéris belle-mère de Pierre. Mon Dieu, mon Dieu. Je ne vais pas connaître ce papier, tiens. Je ne vais pas même connaître ce papier, tu es content ce jour-là. Une guérie sur belle-mère. Amen, amen. Tu peux aller tranquille là-bas. Fatigue, dis-moi une guérie, après, fatigue, mange mon coco la journée, la nuit. Non, mais une guérie belle-mère de Pierre. C'est vrai, c'est pas vrai. Amen. Dis content belle-mère. Amen, amen. Mon belle-mère, elle est italienne. Maman, 100% italienne. Comment get-li? Les trappements pas mon figure comme ça. Ah oui, je me figure. Après, tape-moi calotte. Il dit comme ça. Après, il dit comme ça. Ah, c'est un bon garçon, ça. C'est un bon garçon. Dans mon équipe, je dis, qui fait tes calottes? Moi, pour dire, moi, un bon garçon. Pas oublier ces calottes, moi. Je connais qu'il peut dire. Qui fait un moyen motivé? Qui fait un moyen motivé? Amen. Dis amen. Alors, maintenant, nous trouvons que Jésus-Christ guérit une malade incurable et aussi une malade curable. Mais nous trouvons aussi que Jésus-Christ habite nous pas par sa parole, une sasse de démon et de recevoir une guérison. Qui ça veut dire? Il y a une maladie normale qui vient à cause nous peut vivre, bien maintenant, nous peut vivre dans un écho adamique. Qui me dit là? Nous peut vivre dans un écho adamique. Quand l'enlèvement peut arriver, nous prenons un écho glorifié. Ça veut dire que nous pourrons recevoir un écho comme un dernier Adam, Jésus-Christ. Dans l'écho de dernier Adam, Jésus-Christ, maladie pas capable de rester. Mais tandis dans l'écho de premier Adam, maladie, une vini. Est-ce qu'ils ont compris moi là? Par le péché. Est-ce qu'ils ont compris moi l'église là? Amen, amen, amen. Alors nous trouvons qu'à cause nous vivons dans l'écho adamique, à travers le péché d'Adam, la maladie, il y a une réalité. Nous tu connais que la maladie est une réalité aujourd'hui. C'est vrai, c'est pas vrai. Amen. Quand on va à l'hôpital, première fois, je connais mon né Maurice, mais je pas grandi Maurice. Moi, j'ai grandi l'Angleterre et puis l'Amérique. Première fois, je retourne, pas retourne, moi, l'hôpital Candos. Mon papa est malade, mon papa retourne Maurice. Right, mon papa est malade. Dans l'hôpital, je dis que papier était, j'ai l'hôpital Candos. Première fois, je rentre dans l'hôpital Candos. Tout ça, quand j'étais Maurice, il n'a pas de bouteille, me dit. Première fois dans mon vie, quand je trouve une concentration qui est malade. Maladie, c'est une réalité dans le monde. C'est vrai, c'est pas vrai. Mais en même temps, Jésus-Christ, sa puissance, il y a une réalité pour nous. Amen. Dis amen. Merci Seigneur. Mais nous trouvons qu'il y a une maladie qui vient à cause, nous pouvons vivre dans le monde qui finit de chuter. Est-ce que ça peut comprendre moi là? Alors, nous comprenons que la maladie, il y a une réalité à cause, nous pouvons vivre dans le monde quoi? Qui est chuté. Deuxièmement, la maladie, il y a une réalité à cause d'une malédiction ancestrale. Une malédiction qui vient du côté de notre maman et de l'autre côté de notre papa. Est-ce qu'ils ont de moi là? Il y a un trait qui répété, un cycle qui répété dans la vie, qui passait à travers maman ou soit passait à travers papa. Est-ce qu'ils ont de moi là? On appelle ça une maladie quoi? Générationnelle ou ancestrale. Une autre maladie encore qui est déclenchée par non seulement malédiction ancestrale, mais par la sorcellerie. Est-ce qu'ils ont compris moi l'église? Par un démon. Est-ce qu'ils peuvent comprendre moi là? Alors, nous faisons malheureusement, nous, nos ancêtres, nous faisons l'alliance avec l'esprit. C'est vrai, c'est pas vrai. Je ne fais pas l'hôtel, je élève l'hôtel avec l'esprit. Maintenant, ça l'esprit là, écoute bien maintenant, je ne pas casse la tête qui te naît de nouveau, je ne pas casse la tête qui te naît de nouveau. Je sais qui se pérodé, c'est le droit de réclamation. Qui me dit là? Le droit de réclamation. Maintenant, écoute-moi bien. C'est pour cela que la Bible dit comme ça, qui, quand Moïse est mort, Satan type la guerre, à propos de quoi? Le corps de Moïse. Il pas casse la tête avec l'esprit de Moïse,
avec l'âme de Moïse. C'est le corps de Moïse qui les héros fait se réclame. Alors, écoute-moi bien maintenant, même qui t'es né de nouveau, amen, Satan pas casse la tête avec ton esprit. Les héros fait une réclamation, l'auto-l'écro. Et une seule chose qui est capable de briser cette réclamation, c'est le sang de Jésus-Christ. Donne-moi un bon amen ce matin. Alors, dis avec moi, dis toute maladie, toute malédiction ancestrale, des côtés mon maman, des côtés mon papa, par le sang de Jésus-Christ, je n'ai pas aucun droit, aucune légalité, l'homme la vie. Le sang de Jésus-Christ renverse ce droit, l'homme la vie. Amen, amen, amen. Merci Seigneur, merci Seigneur. Par exemple, vous trouvez qui diabète dans la famille, hein, de côté maman, amen. Et toi, tu peux faire tous les efforts pour pas manger, tu n'arrêtes de manger farata, tu n'arrêtes de manger dal pourri, tu n'arrêtes plus de manger baguette, hein. Tu peux manger salade grand matin, tantôt, midi, à soir. C'est vrai, c'est pas vrai. Tu peux manger légumes, même peux manger légumes, tu peux manger salade. Tu as plein avec salade. Tu peux manger laitier, on dit lapin. Moi, le docteur, je ne trouve une trace de diabète dans les corps. Mais qu'est-ce que c'est ça? Moi, galoper, moi, monte la montagne, moi, fais les touchons de manche, moi, bien mange, moi, pas mange dans rien gras, moi, pas mange dans rien comme farata. Mais comment on trouve le trace? Vous entendez-moi là? Parce que Satan, il pas casse la tête avec tout l'exercice, il perd un droit de réclamation. Alors, encore une fois, les autres la mettent avec moi, disent avec moi, toute malédiction, toute maladie, des côtés mon maman, des côtés mon papa, toute bonne faiblesse dans mon ancêtre, par le sang de Jésus-Christ et la parole de Jésus-Christ, me renverse, je n'ai pas aucun droit dans la vie. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alors nous trouvons que Jésus-Christ les guérit même d'une maladie qui est invoquée ou soit déclenchée par la sorcellerie ou soit un acte démoniaque. C'est vrai, c'est pas vrai. Merci Seigneur. Dieu merci Seigneur. Alors nous devons comprendre que Dieu, la Bible dit comme ça, dans la Bible, hein, de la Bible, dans Matthieu chapitre 8, la Bible dit comme ça, écoute bien maintenant dans Matthieu chapitre 8, alors écoute bien maintenant. Nous lire à partir le verset, avant que nous lisions ça, retournons à l'arrière, nous lire à partir le verset, merci Seigneur, verset 13, s'il te plaît, verset 13. Puis Jésus dit au centenier, va qu'il t'a fait selon ta foi, et à l'heure même, le serviteur fut guéri. C'est vrai, c'est pas vrai? Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée et ayant la fièvre. Il toucha sa main, et la fièvre la quitta, puis elle se leva et elle le servit. Le soir, tu dis moi le soir, ça veut dire guéri grand matin dans tout lit. Vous entendez-moi là? Le soir, on amena auprès de Jésus combien? Plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il... Combien? Tous les malades. Tous les malades. Afin qu'il s'accomplisse ce qui avait été annoncé ou prononcé par Ésaïe, le prophète. Alors, tu dis ensemble avec moi, il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Dis ça avec moi encore une fois à haute voix. Dis Jésus a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Maintenant, je dis en créole, dis Jésus-Christ. Maintenant, je dis Jésus-Christ. Il prend toute mon maladie. Il prend toute mon infirmité. Amen. Encore une fois, mettez-la le cœur. Dis Jésus-Christ. Il prend toute mon maladie. Il prend toute mon malédiction. Il prend toute mon infirmité. Afin qu'il me capable de recevoir sur la justice, sur la santé et sur le miracle dans mon vie. Amen. On appelle ça le grand échange.
Et quoi? Un grand échange. Il prend mon péché pour donner-moi sa justice. Il prend mon maladie pour donner-moi sa la santé. Il prend ma pauvreté afin qu'il est capable de moi sa richesse. Il prend ma malédiction afin qu'il est capable de moi sa bénédiction. Amen, amen, amen. Et maintenant, on trouve aussi que Jésus-Christ les guérit jeunes et les guérit aussi le vieux. Amen. Maintenant, qui vous sont-ils zen? Il y en a une fille de 65 ans. Moi, quand je suis zen, pasteur, que vous en zen. Amen. Merci Seigneur. Amen. Hein? Qui vous sont-ils jeunes? Qui vous sont-ils vieux? Qui vous sont-ils au Moyen-Âge? La guérison lui appartenait à tout le monde. Ça veut dire Jésus-Christ a guéri dans la jeunesse et en même temps, il peut guérir dans la vieillesse. Alors, dis ça pour moi, à mettre la main au cœur, dire dans ma jeunesse, la guérison, l'héritage. Dire dans ma vieillesse, la guérison, la santé divine, l'héritage. Merci Seigneur, merci Seigneur. Amen, amen, amen. Est-ce qu'ils en comprennent moi là? Est-ce qu'il est clair dans la tête qu'il a la guérison l'épouse? Amen. Alors, maintenant, nous retournons en arrière. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, premier verset, une grande foule, amen, le suivit. Et voici un lépreux s'étant approché, c'est quoi? C'est prosterna devant lui. Maintenant, souligne le mot prosterna et nous écrivons ce mot qui, en anglais, il écrit plus bien encore. Et en français, il y a un bon nom, prosterna. Mais la Bible en anglais dit qu'il est venu pour adorer. Il est venu quoi? Il est adoré. Maintenant, nous trouvons qu'il a ça qu'il a Bible en anglais, il dit adorer. La Bible française, il écrit prosterner. Ça veut dire, une de bonnes façons que nous adorons bon Dieu, c'est qu'il nous prosterne devant Dieu. Est-ce qu'ils entendent moi là à l'église? C'est pas que nous débouter comme ça, nous pouvons sentir la tête vide, le cœur vide. Non, nous prosterner, nous mettons dans une position. Qu'est-ce que ça veut dire prosterner? Nous mettons dans une position de humilité. Dis ça avec moi, comment prosterner? Moi, mettre moi-même dans une position de humilité. Amen. Moi, je suis humble devant Dieu. Amen, amen, amen. Dieu merci Seigneur. Alors, il pose Jésus-Christ une question. Alors, écoute-moi bien maintenant. Un de ban blocage de guérison, c'est qu'il y a une question dans où la tête. Tant que sa question n'a pas encore résoudre, ou pas une réponse à une question qui est là, la guérison, il reste un blocage. Est-ce que ça peut comprendre là? C'est pour cela que ce livre-là nous répond beaucoup de questions. Amen. Parce qu'il dit, ah ben, c'est la guérison, pour moi, comment se fait que Job est malade? C'est vrai, c'est pas vrai. Mais si Job est malade, moi, c'est pareil. Si la guérison, la vérité pour nous, mais c'est quoi ces échards qui Paul tient sur l'écran là? C'est peut-être moi là? Tant que ne pas comprendre c'est quoi un échard, et ne pas répondre à doute, à question qui nous est là dans nous la tête, alors la guérison il vient une difficulté pour nous ne recevoir. Est-ce que je peux comprendre moi là? Juste avec moi, la parole de Dieu, il élimine toute question parce qu'il donne moi la réponse. Juste avec moi, la parole de Dieu, il élimine tout doute qui est là dans mes pensées. Est-ce que je peux comprendre moi là? Voilà l'importance de l'instruction de la parole de Dieu. Toute question, il vient avec une question. Peut-être ce matin, il vient là avec une question. Est-ce que je peux comprendre moi là l'église? Cette question c'était quoi? Il disait comme ça, Seigneur. Écoute bien maintenant. Il croient que Jésus-Christ est Seigneur. Hein? Beaucoup parmi nous, nous sommes d'accord que Jésus-Christ, c'est notre Seigneur. Mais beaucoup parmi nous, dans l'Église, parce que le monde du christianisme, je ne suis pas encore convaincu que Jésus-Christ est le guérisseur. Nous le recevons comme sauveur,
mais ne pas encore recevoir lui comme guérisseur. Alors cet homme, il dit, Seigneur, amen, si tu le veux, autrement dit, si c'est ta volonté, tu peux me rendre pur. Verset 2. Amen. Tu peux me rendre pur. Écoute bien maintenant. Cette question, ce n'était pas la capacité de Jésus-Christ ou l'habilité de Jésus-Christ. Même un païen qui ne pas croire dans Dieu, les positaires comme ça, c'est un bon Dieu est capable de faire toutes les choses. C'est vrai, c'est pas vrai. Parce que Dieu, normalement, nous associe avec un être tout-puissant. C'est vrai, c'est pas vrai. Alors lève la main là avec moi, dis ça avec moi. Dieu, il est tout-puissant. Il est capable de faire n'importe ce qu'il a envie de faire. Excusez-moi l'église. Il n'y a pas de capacité de Jésus-Christ. Il n'y a pas de son habilité. Mais ce doute, c'était quoi? Est-ce que c'est ta volonté de me guérir? Maintenant, il y en a beaucoup qui vous disent, oui, Dieu est capable de guérir. Parce que Dieu, avec Dieu, toute chose est possible. C'est vrai, c'est pas vrai. Mais nous pas sûrs, nous pas convaincus que c'est la volonté de Dieu pour guérir moi. Il y a une affaire qui nous capable de croire que c'est Dieu capable de guérir. Mais est-ce que Dieu pour guérir moi? Surtout quand vous la peut appeler faux. Quand vous la peut lancer, vous pouvez prendre médecine et ça ne peut pas passer même. Le docteur peut dire non, pas capable de faire non. Il y en a où commence, il y a un doute. Est-ce que vraiment Dieu a envie de guérir moi? Une vigne devant Jésus-Christ avec une maladie incurable. Tout pareil comme cette femme avec la perte de sang. Comme étant, est-il malade? 12 ans. Elle dépense combien? Tout se casse avec qui? Docteur. Ça veut dire, nous trouvons cette femme, elle a un désir, une envie pour recevoir sa guérison. Et il y a de médecins et de médecins et de médecins après médecins, mais médecins pas capables de faire non pour lui. Toute qualité de médecine, il ne donne pas de travail. C'est vrai, c'est pas vrai. Il dépense tout ce casse dans la pharmacie. Mais il n'est pas de recevoir aucune guérison. Et ça, c'est une réalité qui est arrivée dans nous, la vie, dans nos existences. Est-ce que je peux être moi, mon bon frère, mon bonne soeur? Alors, il pose Jésus-Christ cette question. Moi, j'ai une maladie incurable. Ok? Personne n'est pas capable de faire non pour moi. Qui est capable de faire pour moi? Est-ce que c'est ta volonté? Pas ta capacité, mais est-ce que c'est ta volonté, quoi? Pour me guérir. Alors qu'arrivé, nous guettons réponse de Jésus-Christ par sur l'action. Alors, dis avec moi, avant que nous y allions, dire Jésus est l'action de Dieu. Et l'œuvre de Dieu en action. Jésus dit comme ça, si tu ne trouves moi, tu trouves le Père. C'est vrai, c'est pas vrai. Amen. Ça veut dire, nous pouvons trouver que Jésus-Christ, c'est l'œuvre du Père en action. Amen, amen, amen. Qui la Bible dit comme ça? Maintenant, qui Jésus dit comme ça? Verset 3, qui dit? Jésus quoi? Le toucha et dit, je le veux, autrement dit, c'est ma volonté. Amen. Dis ça avec moi. Dieu Jésus-Christ, il dit avec la bouche. Et Jésus-Christ est l'œuvre de Dieu en action. Qu'il dit, c'est ma volonté pour te guérir. Maintenant, on va poser une question. Est-ce que Jésus-Christ cause menti? Est-ce qu'il y a une menteur? En fait, la Bible dit comme ça qui m'a dit. Jésus dit comme ça qui m'a dit avec elle, m'a dit à tous. Ça qu'il dit avec cet homme avec maladie incurable, il peut dire ça avec nous tous. De génération en génération. Est-ce que vous connaissez si tu ouvres la Bible en 1977? Il peut dire exactement la même chose que la Bible peut dire en 2026. Parce que la parole de Dieu, il n'a pas changé. Alors lève la main avec moi, dis avec moi, la parole de Dieu, il n'a pas changé.
Alors maintenant, la Bible dit comme ça, Jésus-Christ touche-lui, il dit comme ça, c'est ma volonté. Alors nous trouvons maintenant que, il y a Christ dans ce cahier, que pour nous recevoir une guérison, nous devons recevoir un toucher de Dieu. Dites avec moi, la guérison, c'est un toucher de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Pour une maladie incurable, pour une curable, nous devons recevoir quoi? Un toucher de Dieu. Merci Seigneur. Amen. Maintenant, nous trouvons, écoute-moi bien maintenant, est-ce qu'il nous réalise que quand Jimoun est à la lèpre, normalement, il n'est pas capable de venir parmi la foule. Les besoins restent dans un camp en dehors. Et les marchaient avec un laclos qui dit impur, impur, impur. Hein? Ou soit maladie, maladie, maladie. La lèpre, la lèpre, la lèpre. C'est peut-être moi là? La mort, la mort, la mort. Mais il quitte le camp pour venir envers Jésus-Christ. Écoute-moi bien maintenant. Si tu n'es pas venu vers en Christ, comment tu vas gagner une guérison? Ça veut dire, un demande la clé de la guérison, c'est qu'il nous besoin bouger, quitte le camp de la maladie pour venir envers Jésus-Christ. Tu vois, dis au voisin, quitte le camp. Alors on va dire, quitte le camp de la maladie, de la mort, et allons vers Jésus-Christ. Je dis comme ça, que tu vois, si tu n'es pas venu, tu n'es pas pour gagner rien. C'est vrai, c'est pas vrai. Vous connaissez Maurice, la langue créole est la langue extraordinaire. C'est vrai, c'est pas vrai. Dis-moi, peut aller. Je dis, hey, il peut aller, il dit, bon, venez là. Il peut aller, il dit, bon, venez là. Non, tu peux aller là. Amen. Amen. Quand on a pour venir, venez. Amen. Pas dire moi, on peut aller. Après, on dit, on peut venir. Mais voilà ce qu'il nous peut faire, beaucoup parmi nous, nous peut faire avec la guérison. Au lieu que nous venions vers Christ avec un acte, comment dire deliberately. Hein? Volonté. Amen. Nous disons Jésus-Christ, moi venez là. Nous pouvons aller, moi venez là. Hey, je connais qui est plus drôle encore pour moi, pour l'église. Nous pouvons faire un rayon de guérison là. Ah, mais oui. Pasteur, moi, je ne suis pas capable de faire un rayon de guérison. Qui fait? Moi, je suis malade. Ça? Moi, je suis mauricien. Hein, en créole mauricien. Un marie-piao, ça. Hein? Jésus-Christ, c'est le roi des rois. Ça en a les piao de piao. Comment on est capable d'oser dire moi comme ça? Je ne suis pas capable de faire un rayon de guérison parce que moi, je suis malade. Et c'est marrant. Heureusement, Dieu n'a pas permis de nous caloter du monde. Parce qu'il y a beaucoup de mérite de calote. Hein? Qui te dit là? Je ne suis pas capable de faire un rayon de guérison parce que je suis malade. C'est comme si vous dites, je ne suis pas capable d'aller à l'hôpital parce que je suis malade. Quand vous êtes malade, que tu vas aller? À l'hôpital. C'est vrai, c'est pas vrai. Quand vous êtes malade, vous avez besoin de guérison, on va dans un rayon de guérison. Amen. Dis à ton voisin, dis comme ça, dis à ton voisin, quand tu es malade, paraisse la case, à un rayon de guérison. Dis à ton voisin, quand tu es malade, à l'église. C'est vrai, c'est pas vrai. À moins si vous n'êtes pas capable de bouger. Right? Et là, l'église pour venir envers vous. Amen. Et la Bible nous appelle ben ancien de l'église. C'est l'église qui vient envers nous. Mais c'est où? Vous avez besoin de bouger. Si vous n'êtes pas capable d'aller, appelle le pasteur, appelle un ancien pour venir prier pour vous. Donne-moi un bon amen. Merci Seigneur. La Bible, Jésus-Christ nous touche-lui. Dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, dis avec moi, aussitôt, soit à l'instant. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Il y a deux types de guérison. Un qui lit graduellement, un qui lit à l'instant. Dis ça avec moi, il y a deux types de guérison.
N qui lit graduellement. N qui lit quoi? Instantanément. Amen. Amen, amen, amen. Écoutez-moi bien, mes frères et mes soeurs. Et la fois, quand on peut croire pour la guérison, il prend moi un moment pour trouver manifestation de cette guérison. Mais par exemple, quand je suis dans Covid, je suis dans coma. OK? Je suis dans Covid pneumonie. Et 2 semaines passées, je suis dans l'hôpital. OK? Maintenant, tu mets moi la machine, comment on dit ça? Ouais. Et tu connais quand même, dis-moi la machine, puis elle est même. Right? Mais le Seigneur, pas nous permettre qu'il me mort. C'est vrai, c'est pas vrai. Maintenant, quand on me levé, 2 semaines un peu plus tard, pas capable de débouter, pas capable de marcher. Qui m'ont dit là, pas capable de marcher. C'est que là, on passe au-delà de 2 semaines dans l'hôpital, right? Avant ça, j'ai 1 semaine de malade. Ça veut dire 3 semaines passées, 3-4 semaines, pas de bouge du tout. C'est que là, quand on guérit, sorti dans le coma, le docteur fait moi débouter, pas capable de débouter, pas capable de marcher. Est-ce que je comprends moi là? C'est un coup de là, je dis comme ça, vu que tu n'es pas capable de marcher, nous pouvons descendre toi dans un autre ward qui fait thérapie avec toi. Pour prendre toi environ 10 jours encore. Amen. Tout dépend de ta capacité. Si tu es capable de marcher, les là ne pour leur toi me dire, aïe Seigneur, déjà mon passe, je sais pas combien de semaines dans l'hôpital, right? Et chaque fois peut donner 10 minutes manger, aïe, on se la fat. OK? Manger peine à goût. Mais Seigneur, moi envie à la case. Mon envie à la case. Mon dit docteur, mon envie à la case. Il dit, ou pas capable à la case parce que ou pas capable de marcher. Right? Il dit non. Il dit, si demain tu es capable de débouter, nous pouvons permettre toi à la case. Aïe, je vais passer une nuit de prière en langue. Seigneur, fais une manière demain, je suis capable de débouter. Fais une manière demain, je suis capable de débouter. Le lendemain, madame, moi. Il m'a débouté. Peut trembler. Peut transpirer gros. Peut trembler. Mais on aurait réussi débouté. Et me connaît, moi, pas capable de marcher. Il dit comme ça, OK. Nous mettons la cage. Nous donnons une chaise roulante. Et nous donnons un walker. Moi, je dis ça? Un frame. Tu as besoin de marcher avec ça. Si tu n'as pas marché avec ça, tu es tombé, tu peux casser les reins et tu pourrais retourner à l'hôpital. Vous entendez moi là? Moi, j'ai 16 roulantes. Moi, je peux get frame là. Je dis, aïe, Seigneur, tu as besoin de faire quelque chose pour moi. Moi, je rentre la case vendredi. Je ne suis pas capable même de monter l'escalier pour aller dans la chambre. Vous connaissez qui est de moi? Je me dis, j'ai besoin de prendre une douche. Mais pas capable de bouter dans la douche. Mettez-moi dans Benoît. Dès là, tu clair, comme je suis. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Colton net là-dedans. Je dis, Seigneur, comme ça, tu es malin, comme ça, mon malin, comme ça là. Ciel, 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 ciel. Bâtiment, ça part, c'était comme un colton. Moi, j'ai un choc. OK? C'est un coup de là, je ne suis pas capable de marcher. On dormit en bas dans la chambre de prière. OK? Et moi, tout du côté moi à côté. Le lendemain matin, Rosanna, mon madame, elle est venue, elle dit de moi, marche, avec sa chose-là, walker là, assise dans family room, j'en viens le pipi. Moi, je dis à ma femme, Rosanna, aide-moi, s'il te plaît, amène-moi dans la toilette. Right? Lève-moi, prends-moi, soutenez-moi, pour amener-moi dans la toilette. Mon récit, faire pipi dans la toilette.
Aide-moi, pour amener-moi, pour assister dans Family Room. Tu as mon réassisé, on lui fait pipi encore. On dit, ah, Seigneur, qui ne m'a pas dérangé encore, pas dire cela. Non. Satan dit moi comme ça, bébé. Dérange-lui. Après, prends ton walker, marcher. Mais non, on va pour qu'un walker, on va pour marcher. Avec frame, Jésus-Christ pour guérir moi. Jésus-Christ pour guérir moi. Mon peu début là c'est 10h du matin. J'ai envie de pipi encore là, hein? 11h. Pas de dire rien. Midi, pas de dire rien. Ça dit, tu peux pipi dans ton caleçon. Laisse-les moi pipi là. Mais Dieu peut guérir moi. Dieu peut bien guérir moi. Mon gars, je donne la voix dans mon esprit qui fait, parce qu'il y a la télévision là, YouTube, qui fait te pas écouter une croisade de Oral Roberts. Ok, Oral Roberts. Je mets cette croisade là, un après l'autre. Je peux écouter. Satan, je ne pas le pipi, tu peux utiliser ton garçon là. Peu importe, si c'est de garçon, pas si c'est de garçon, je peux écouter la parole de Dieu. Une croisade après un lion blanc et noir. Pas coulé un lion blanc et noir, parce que c'est pas une croisade de 1950. Je peux une croisade. Depuis 11 heures, là il arrive 2 heures passées, 2 heures et demie. Et mon madame, il bien entendu que le docteur dit, pas laisser marcher, s'il est tombé, il peut casser les reins. Right? Sur la hanche, pas les reins. Casse la hanche. Moi, je peux guetter. Tout d'un coup, une croisade vient de 1955 à Jacksonville, Floride. Il peut prêcher. Tout d'un coup, il guette dans caméra. Il dit, libère-toi la foi. Lève-toi et mange. Qui dit là? Libère-toi la foi. Lève-toi et mange. Quelle époque ça? 1955. Et Oral Roberts finit molly. Vous entendez moi? Mais l'onction là, encore la même. Dis avec moi la parole de Dieu. Tout le temps loin. Dis la parole de Dieu. Jamais les peut changer. Amen. Écoute-moi bien. Si Dieu est capable de cause à travers une bourrique, c'est vrai, c'est pas vrai. Dieu est capable de cause à travers un homme ou soit une femme. Quand il dit ça, après pas capable de marcher là. Right? Lève-toi et marche, libère-toi la foi. Me prendre des efforts, me lever. Puis balloter, poil, côte, l'écran, télévision. Hein? Rosanna, je me dis, qui t'en peut faire? Moi, je ne t'ai pas entendu que l'Indie est là. Libère-toi la foi, lève-toi et marche. Right? Il te peut tomber. Moi, je dis, qu'est-ce qu'il dit? Libère-toi la foi. Je peux balloter, trembler, transpirer. Je viens contre l'écran. Je touche l'écran télévision. Le moment qui me touche l'écran télévision, je sens une électricité, un courant qui passe à travers de moi, vient jusqu'à me pousse les pieds, me virer et me marcher, me galoper. Instantanément. Vous entendez moi là? Quoi? Instantanément. Merci Seigneur. Alors la guérison est venue graduellement ou elle est capable de venir instantanément. Et me sorti dehors. Il était plus ceux qui, dans l'Amérique, les ceux plus ceux qui donnent pour lui. Soleil fort là au moins. Je peux marcher dehors. Je lève mon main. Seigneur, merci, tu as guéri moi. Merci, tu as guéri moi. Mais comment on gagne ça? À travers écouter la parole de Dieu. Est-ce que je peux comprendre moi là? Pour sortir dans le commun, il besoin beaucoup la prière. Mais pour sortir dans paralysie de pied, il vient directement par la foi. Est-ce que je comprends moi là? Et me terminer avec ça. La Bible dit comme ça, ça homme là, ça monsieur là, il est prosterné, il est adoré.
une de l'autre façon que nous recevons la guérison, c'est à travers l'adoration. Dis avec moi, l'adoration. Maintenant, le mot adoration, c'est le mot proskuneo en grec. Ce mot veut dire face à face. Quand tu figures, quand on a une face à face rencontre avec Dieu, amen, dans ce visage et dans la gloire, et ce présence-là, là que dans la présence de Dieu et dans la liberté, là que dans la présence de Dieu et dans la guérison. Est-ce que vous entendez moi là, mon frère, mon sœur? Dis avec moi comme mot adoré. Dis avec moi encore une fois, comme mot adoré. Mot face, peut chercher la face de Dieu. Et ce face, pour refléter le mot face. Amen. Merci Seigneur. Bien, merci Seigneur. Alors, mettez la main sur les quais ce matin, dis avec moi. Mon convaincu que Jésus-Christ est non seulement mon sauveur, mais Jésus-Christ est mon guérisseur. Ce matin, me recevoir lui, non seulement comme mon sauveur, mon rédempteur, mais me recevoir lui comme mon guérisseur, mon Jéhovah Rapha, mon guérisseur. Amen, amen, amen. On nous met nous debout, s'il vous plaît. Merci, Seigneur. On nous met nous debout. Alors, ce matin, comme on explique d'autres, Jésus-Christ, il touche cet homme. Amen. Et il recevoir sa guérison. Peut-être ce matin qui te là, tu as besoin d'une guérison, tu as besoin d'un toucher de Dieu dans toute la vie. Merci, Seigneur. Amen. Peut-être qu'il te peut faire, te peut lutter avec diabète, te peut lutter avec démangeaison dans le corps, amen, de migraine, tension forte, etc., etc., etc. Nous besoin coupe ce ban légalité, coupe ce ban droit, l'autre la vie. Nous besoin brise ban malédiction ancestrale, ban malédiction parentale. Je peux tellement là, mon frère, mon soeur, des côtés nous maman, des côtés nous papa. Amen. Et tout l'autel qui n'est fini d'être élevé dans le passé, nous besoin renverser l'autel là. Vous savez c'est quoi le but d'un hôtel? Le but d'un hôtel, Maurice Porte trouve l'hôtel. C'est vrai, c'est pas vrai. Un hôtel, les causes, soit pour toi, soit les causes contre toi. Est-ce que j'entends moi là? Quand nous allons en 7, j'entends moi là? Quand nous allons en 7 sorties, l'idolâtrie, qui est une mauvaise affaire, la sorcellerie et l'iniquité. C'est vrai, c'est pas vrai. Et nous t'y venons en tant qu'esclaves. Est-ce que vous réalisez que nos racines, c'est esclavage? Nos racines, c'est quoi? L'esclavage. L'esclavage, ce n'est pas une affaire seulement physique, ça. Il y a une affaire spirituelle. Est-ce que ça peut comprendre moi? Malgré qu'il y a beaucoup parmi nous, aujourd'hui, nous gagnons l'indépendance. 1968, mais il y a des gens encore toujours attachés en 2026. Est-ce que ça peut comprendre moi là? Nous gagnons l'indépendance de l'Angleterre, mais beaucoup gagnent l'indépendance de maladies. Pas qu'on gagne l'indépendance de maladies ancestrales. Est-ce que ça peut comprendre moi là l'église? Alors ce matin, je demande mon frère, venez nous chanter une chanson. Amen. Si tu as besoin d'un toucher de Dieu ce matin, et tu trouves une maladie, un cycle répété dans toute la vie, c'est le moment pour briser ça. Et Dieu ce matin, il envoie moi envers eux. Amen. Pour briser ça va noter là, pour briser ça va une réclamation lors de la vie. Mon père, j'ai une affaire, mon envie que tu comprends lui, qui tout le jour de toute la vie, dis ça avec moi, tout le jour de mon vie. La Bible dit comme ça. Aussitôt que nous vivons, nous le corps les plus forts. Qui dit là? Aussitôt que nous vivons,
Nous le corps pour fort. Ça veut dire ne pas atteindre faiblesse. Oui, pasteur, connais moi une vie Esther. Moi n'est plus fort que moi longtemps. Ah. Le monde qui cause comme ça. Plus nous vieillissons, nous comme divin nous. Plus nous vieillissons, plus nous vivons plus bon encore. Vous entendez moi là? Qui me dit là? Nous comme divin, plus nous vieillissons, plus nous vivons plus bon, plus fort encore. Amen. Alors, est-ce que nous sommes capables de chanter une chanson? Alléluia. Ne tu veux pas passer blanc là? Quel âge vous avez là? 82. 82? 82 plus 3 mois bonus. Vous gagnez un bonus où? Non, mais écoute-moi bien maintenant. Caleb dit comme ça. Moi, j'ai 80 ans passés, mais moi encore pareil comme moi, j'ai 40 ans. Autrement dit, c'est que 80, c'est le nouveau 40. Nous savons même logique, 60, c'est le nouveau 30. 50, c'est 25. 40, c'est 20. Vous entendez moi là? Vous connaissez l'âge non? Pas besoin de dire moi. Vous connaissez l'âge où? Maintenant, fais-le vivre la moitié. Amen, amen, amen. Ça veut dire mon coup d'amour vingtaine. Hein? 26, 27, 28, encore toujours fort. Comme j'ai un 28 ans, j'ai une tasse de vélo dans la tête. Précisément, moi, je marche frère, c'est un carabis qui est grossier. Hein? Hey, je connais un monsieur, il a un coup de coiffeur. Il taille mon CV. Il taille son CV. Il dit, coiffeur par l'heure, apprenti ce qu'il a. Il dit, non, mon besoin vraiment, coupe mon CV là, coupe mon CV. Il dit, où coiffeur par là, c'est cet apprenti qu'il a. Il dit, couper. Étant il peut couper. Connais quand il y a un code coiffeur, il y a un sommeil et tout. Étant il est levé, il coupe le CV, il tire sur le carabis. Il fait faner avec quoi? Avec apprenti. Mon carabis côté. Ouais, tu as un problème à moi. Mon bizarre, mon carabis. Pas de traca. Mon recoupe le CV là. Il recoupe ce CV, vous l'emmenez dans le encore. C'est un coup là quand il est levé, il rase ce coconnet là, ce CV là où là, il met des carabis. Des carabis là-haut sur la tête. Mauricien, la dialogue tout en lien. Amen. On nous lève la main. Nous sommes un chant, c'est pas rien là. Hein? Merci Seigneur. Nous sommes un chant de l'adoration. Alors pendant que nous pouvons adorer, si tu as besoin d'un toucher de Dieu ce soir, ce matin, venez, nous pouvons prier pour eux là. Amen. Merci Seigneur.